On va parler un peu du Brexit. C'est c'est devenu un tourbillon, la plupart n'y comprennent plus rien. Et pourtant, ce dernier vote des Anglais qui met au pouvoir Johnson, un type étrange qui, qui rayonne un certain ahurissement, mais qui incarne une position ferme du peuple. Un des mots d'ordre, c'était « Get Brexit done ». Il faut le faire, le Brexit. C'est quelque chose qui force mon admiration. Et c'est un choix des Anglais dont je ne saurais dire s'il est vraiment rentable et pour qui il est probablement, sinon perdant, du moins coûteux. Mais le courage a été justement de prendre une position peut-être perdante pour espérer la rendre gagnante, peut-être coûteuse pour espérer se battre avec et s'en tirer au mieux, mais en affirmant quelque chose qui vaut plus que tous les calculs monétaires, toutes les considérations d'épicerie qui émaillent toutes nos informations. Aujourd'hui, vous ouvrez les infos, c'est des courbes, des pourcentages, enfin c'est des fiches de paye, des fiches économiques, de suivi. On suit les situations d'après ces données-là. Eh bien, et là, c'est une position de courage, de dignité qui va au-delà et dont je suis obligé de chercher la source un peu loin. Et la dernière fois importante où l'Angleterre s'est tenue face à l'Europe, c'était face à l'Europe fasciste et nazie. Complètement. Espagne fasciste, Italie fasciste, le reste collabo et nazi. Et l'Angleterre était la seule à recevoir les coups et à résister, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, qui rechignaient, puisque là-bas il y avait aussi un fort courant pour se tenir à l'écart prudemment. Donc, cette position exprime finalement un retour, plutôt un passage par des marquages originels qui sont essentiels. Et le fait qu'au passage, l'adversaire de Johnson qui a reçu la grande raclée, c'est Corbyn, et que, en plus de son sale caractère et de son dogmatisme, il est antisémite, c'est une façon qu'a l'histoire de redresser les choses. Je ne pense pas que tout le peuple anglais se dresse dans un élan philosémite, ce n'est pas le problème. Je pense que c'est intéressant de souligner qu'en affirmant sa dignité, ça balaye en passant une tendance antisémite. Bien sûr, ça balaye aussi toutes les prévisions, pratiquement les préconisations des bien-penseurs européens, enfin qui ne prévoyaient pas ce résultat, pas plus qu'ils n'ont prévu Trump, pas plus que, etc. Mais bon, c'est un détail. Ce qui ne l'est pas, c'est quelle va être l'attitude de l'Europe. Parce que là, on aura un État étranger à l'Europe, proche de l'Europe. C'est le défi même à la capacité de créer des relations cordiales, chaleureuses avec l'autre. Est-ce que l'Angleterre va être un autre
pour cette Europe qui ne jure que par l'autre. Je ne sais pas, est-ce que l'Europe s'abstiendra de se complaire dans son auto-frottement satisfait d'être enfin elle dans la bonne voie et de pointer les méchants et les idiots de l'autre côté de la Manche? Je ne sais pas, c'est un défi d'élégance, voilà, de pouvoir être smart et de traiter l'autre avec la dignité qu'on déclare avoir pour l'autre, à moins que cet autre, ne faisant pas peur, soit maltraité par différence avec de l'autre qui fait peur ou même qui terrorise.